Au printemps de l'an 70 après Jésus-Christ, Titus marche avec ses légions de la plaine côtière vers Jérusalem. Il bouillonne de colère. Cela fait 4 ans que l'armée romaine n'a pas réussi à réprimer la révolte obstinée qui a éclaté en Judée. Les Juifs se battent courageusement pour chaque parcelle de terre. Même le commandant estimé Vespasien, père de Titus, n'a pas pu les vaincre. Maintenant, après la nomination de son père comme empereur, c'est au tour de Titus de gérer la campagne. Il commande la machine de guerre la plus puissante du monde. Des dizaines de milliers de légionnaires entraînés, équipés d'armes avancées, d'outils de brèche sophistiqués et d'une artillerie mortelle. Contre la puissante armée romaine se tient une petite force de combattants qui lutteront pour leur liberté jusqu'à leur dernière goutte de sang. La bataille finale de la grande révolte contre Rome commence. Ce sera une bataille qui ne sera jamais oubliée. Dans l'obscurité de la nuit, Titus amène ses soldats de 3 directions vers Jérusalem. À l'aube du 14e jour de Nisan, la veille de la Pâque, les habitants de Jérusalem se réveillent face à un spectacle qui leur glace le sang. 60 000 soldats romains assoiffés de guerre entourent la ville de toutes parts. Maintenant que les Romains se tiennent aux portes de la ville, la tragédie causée par la guerre civile qui fait rage dans la ville devient claire. Dans les affrontements entre les diverses factions, des quartiers entiers de Jérusalem ont été détruits. Les réserves de nourriture, qui auraient pu fournir des provisions vitales pendant les combats et le siège, sont partis en fumée et ont disparu. Trop tard, les rebelles unissent leurs forces contre le véritable ennemi. Ce qui leur manque en armement et en soldats sera renforcé par des actes de bravoure et une audace sans retenue. Les Juifs prennent l'initiative et réagissent rapidement. Ils attaquent férocement avant que les Romains ne prennent position. Les Romains, surpris, se dispersent dans toutes les directions. Titus lui-même s'échappe de justesse avant que les Romains ne parviennent à se remettre. Les Juifs se retirent derrière les défenses de la ville des murs de Jérusalem. Ces murs sont le principal problème de Titus. Jérusalem est construite sur une colline et entourée de 3 murs fortifiés, chacun plus fort que l'autre. Pour atteindre un tel mur, Titus doit ériger d'énormes rampes en terre et amener des tours de siège et des béliers. Lors des fouilles menées à Jérusalem dans le quartier russe, des vestiges du 3e mur ont été découverts. C'est le mur extérieur de la ville antique. Nous avons ici le témoignage de la bataille. Nous avons trouvé plus de 70 pierres de catapulte juste ici devant le mur, de sorte que nous savons qu'une bataille a eu lieu ici. Le nombre et la densité des pierres de catapulte, ainsi que leurs emplacements, sont essentiellement le témoignage qu'il y a eu une bataille ici, à l'époque romaine, datée selon les tessons de poterie. Les preuves nous ont permis de conclure que nous avons affaire à la section du 3e mur, par laquelle les Romains ont pénétré dans Jérusalem, avec ces énormes pierres de catapulte. Les soldats de Titus ont bombardé les défenseurs juifs avec ces pierres, s'assurant ainsi qu'ils ne dérangeraient pas la construction de la rampe. Chacune de ces pierres pèse environ 26 kg et volait à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Quand une pierre comme celle-ci s'écrasait contre le mur, il valait mieux ne pas être là. Sous une lourde couverture d'artillerie, les béliers de fer grimpent au sommet du mur et le perçant, et le bruit est assourdissant. Le plus grand bélier de tous, surnommé Nikon le vainqueur, est le premier à percer le mur. Les soldats romains font irruption dans le quartier de Bézéta. Ils massacrent les habitants sans pitié et mettent le feu à tout le quartier. En quelques jours, le 2e mur tombe également. Les défenses juives commencent à se désintégrer. Titus renouvelle l'attaque et fait avancer ses soldats vers le mur intérieur, le mur le plus solide de Jérusalem, connu sous le nom de premier mur. Il concentre l'essentiel de ses efforts ici,
à la forteresse Antonia. L'Antonia est la plus grande et la plus forte forteresse de Jérusalem. Elle a été construite par Hérode au nord du mont du Temple afin de contrôler le Temple. Le plan de Titus était bien pensé. Dès que l'Antonia tombe, le Temple tombera, et lorsque le Temple tombera, les Juifs perdront tout espoir et Jérusalem finira par tomber entre ses mains. Mais rien ne l'a préparé à ce qui se passe ensuite. Dans une action audacieuse, les soldats de Jean de Giscala réussissent à creuser un tunnel sous la terre et la rampe en face de l'Antonia, mettant le feu à ses fondations et la renversant avec les soldats au sol. Au même moment, Simon Bar Giora attaque la rampe en face du premier mur et y met le feu. Des centaines de soldats romains sont tués et blessés. D'un coup, l'attaque romaine est stoppée et toute l'armée romaine est chassée de la ville. Stupéfait par cet échec, Titus rassemble ses commandants de toute urgence et décide de changer de tactique. S'il n'est pas possible d'entrer dans la ville, il l'entourera de l'extérieur et affamera les Juifs jusqu'à la mort. En un temps record de seulement 3 jours, Titus construit un gigantesque mur de siège autour de Jérusalem, un anneau de 7 km de long qui bloque efficacement toutes les lignes d'approvisionnement. Maintenant, la famine s'installe pour affliger cruellement la ville. Les gens aisés fouillent les gouttières pour trouver des restes de nourriture et les jeunes enfants dont les parents sont morts de faim errent dans les rues à la recherche d'un morceau de pain. La tension dans la ville monte. Ceux à qui il reste un peu de nourriture la mangent en secret. D'autres essaient d'échapper aux zélotes et de s'enfuir de la ville. La plupart de ceux qui tentent de s'enfuir sont capturés par les Romains et crucifiés sur des poutres en bois autour des remparts de la ville. La fatigue et la famine affaiblissent les combattants juifs. C'est la chance de Titus de porter le coup fatal à Jérusalem. L'armée romaine se concentre sur une seule tâche: conquérir la forteresse Antonia et percer jusqu'au temple. Les Juifs essaient d'empêcher la capture du mont du Temple et sabotent la construction des rampes. Ils tirent des flèches enflammées, jettent d'énormes pierres et versent de l'huile bouillante sur la tête des soldats romains. Lors du projet de tamisage du mont du Temple, des pointes de flèches en fer ont été trouvées. Ces pointes de flèches étaient utilisées pour le tir à la catapulte. Les catapultes sont des machines destinées à tirer des flèches et elles ont bombardé les murs avec une telle force que même les plus courageux des combattants juifs ne pouvaient y résister. Après de féroces combats, les soldats de Titus prennent le contrôle de l'Antonia le 17e jour de Tammuz. Titus leur ordonne de détruire la puissante citadelle jusqu'à ses fondations. Ce jour où, selon la tradition, la ville a été percée, est commémoré comme un jour de deuil dans le calendrier juif. Le service du temple a complètement cessé, et pendant les 3 semaines suivantes, les jours entre les détroits, les Juifs lutteront dans des combats sanglants face à face dans les cours du temple de Dieu. Les béliers percent les murs occidentaux du mont du Temple. Des échelles sont appuyées contre les restes du mur et les soldats romains affluent en masse dans la cour du Temple. Il semble que la campagne touche à sa fin. Mais ce qui se passe ensuite est totalement inconcevable. Lorsque les Juifs réalisent que le Temple est en réel danger, ils se débarrassent de tous les sentiments de faim et de faiblesse. Des milliers de citoyens, femmes, hommes, anciens et jeunes, tous ceux qui peuvent tenir une arme, rejoignent les combattants. Ensemble, comme un seul homme, ils tombent sur les Romains et bloquent le chemin du Temple avec leur corps. Une seule arme peut vaincre le feu de la foi qui brûle dans le cœur des combattants juifs, le feu brûlant des torches. Ainsi, dans la nuit du 9e jour d'Av,
Titus met le feu aux portes qui entourent le mont du Temple. Sur leur chemin vers le Temple, les Romains font irruption en tuant, poignardant et piétinant tout le monde sur leur passage. Le sang coule sur les sols en pierre colorée du mont du Temple, alors que les corps des tués s'entassent. Les flammes se propagent rapidement et s'approchent de l'entrée du temple. Un instant avant qu'il ne s'enflamme, Titus rassemble ses commandants pour une consultation finale afin de déterminer le sort du temple. Joseph affirme que Titus s'opposait à la destruction du temple qui, à ses yeux, était la gloire de la création humaine. Selon Joseph, l'incendie a été causé par accident par un soldat romain qui a par inadvertance lancé une torche enflammée dans le sanctuaire. Mais la plupart des spécialistes ne croient pas que ce soit vraiment vrai. La colère suscitée par les nombreuses pertes causées par les Juifs et la compréhension que tant que le temple resterait debout, les Juifs continueraient à se battre, ont décidé du sort du temple, qu'ils voient et craignent. Le 9e jour d'Av, vers le soir, Titus a donné l'ordre et le lendemain, la tente au-dessus de ses soldats a mis le feu au sanctuaire. Le temple, qui avait été la source d'inspiration, de foi, d'éthique et de droiture pour le peuple juif et toute l'humanité pendant des siècles, est maintenant parti en fumée. Les cris de douleur des Juifs s'élevèrent jusqu'aux cieux. Titus ordonne l'incendie de la ville basse. Dans la ville haute, les rebelles continuent à se battre obstinément pendant un autre mois, jusqu'à ce que les Romains en prennent également le contrôle et y mettent le feu. Les restes calcinés du feu et de la destruction découverts par le professeur Naaman Avigadh, dans ce qui était autrefois un quartier opulent, racontent l'histoire de la destruction complète de Jérusalem. Un témoignage glaçant des derniers moments de la ville se trouve ici, entre les couches de ruines et de cendres, le bras sectionné d'une jeune femme avec une lance à côté. Il semble qu'elle non plus n'ait pas pu échapper au dernier refuge des rebelles, le canal de drainage souterrain. Nous sommes à l'intérieur du canal de drainage où les rebelles se sont cachés il y a 2000 ans. Les derniers habitants de Jérusalem se sont cachés dans ce tunnel. Ici, où nous nous tenons, une obscurité suffocante et une terrible peur les entouraient. Les Romains les ont cherchés, les ont trouvés, ont percé le plafond du tunnel et ont tué tout le monde. Et parmi les trouvailles découvertes ici qui témoignent de l'horreur, il y avait cette épée romaine. Le verre romain trouvé sur le sol du tunnel à proximité était des pots de cuisson, des lampes en argile et des pièces de monnaie de la révolte avec les mots hébreux « Hérout Zion », liberté pour Sion. 2 mots qui exprimaient l'aspiration sincère des Juifs qui se sont cachés et ont été tués ici, dans le canal de drainage à Jérusalem, il y a 2000 ans. Il est possible que la mort de ces personnes dans les profondeurs de la terre ait été préférable aux horreurs subies par leurs frères qui ont été faits prisonniers. Les prisonniers étaient vendus comme esclaves à vie ou mouraient dans des jeux sanglants en combattant contre des animaux sauvages et des gladiateurs. Dans la douleur, le choc et le chagrin, les prisonniers juifs défilent dans les rues de Rome et devant eux vont les dépouilles de la guerre de Jérusalem, la menorah d'or et les vases sacrés du temple. Rome célèbre sa victoire avec un défilé, avec d'immenses monuments et une pièce de monnaie spéciale qui glorifie et commémore la répression de la Judée. Jérusalem, en pleurs et en deuil, descend sous des couches de cendres et de destruction. Après 5 années de lutte acharnée contre l'empire le plus puissant du monde, le second temple est détruit. Kadosh, Kadosh, Kadosh.